Salut! Tout au long du chapitre précédent, on a édifié la structure de base de notre portfolio qui sont l'entête, section héros, section galerie et section contact. Et bien, dans ce chapitre, on va essayer de bien réussir l'expérience utilisateur. Ça veut dire, on va essayer de captiver ou de séduire en quelque sorte l'utilisateur de notre portfolio ou le visiteur de notre portfolio par des animations sur les images et les boutons, aussi bien pour la navigation simple et fluide entre les sections et les pages. Donc, on va commencer par cette dernière partie. On va essayer de mettre un système de navigation dans notre site en se basant toujours sur notre template sous Microsoft Word. Et voilà notre template. Rappelons-nous que cette formation suit une approche qui se base sur la ressemblance entre Microsoft Word et Webflow au niveau de traitement. Ça veut dire les deux font un traitement de quelque chose. Le premier traite un fichier texte et le deuxième traite une page web. Et aussi au niveau des outils proposés. Donc, tout d'abord, définissons-nous c'est quoi un lien hypertexte. Eh bien, un lien hypertexte, ce sont des éléments qui peuvent être des mots, des phrases, des images. Et lorsqu'on clique dedans, on est ramené à une autre destination, soit interne, comme un autre emplacement de la même page, ou externe, qui nous guide vers une page web hébergée n'importe où dans la toile. Donc, quand vous marquez devant nous, ici les boutons de navigation, par exemple, si je clique sur le bouton ou le lien Galerie, et bien sûr sur Microsoft Word, il faut utiliser la touche contrôle aussi, contrôle, et voilà, donc ça nous guide à une autre section de notre page. De même, on va faire la même chose sur notre projet donc de chef pâtissier et on va mettre dedans des liens hypertextes. On va commencer par la barre de navigation, donc cette section en tête. Voilà, donc je sélectionne la partie du bouton, donc dans laquelle on a écrit Home, donc ça veut dire c'est la page, c'est le lien principal de notre site. Je me dirige vers cette icône ou les paramètres, donc ça ressemble à une icône d'engrenage, et je vais voir le link settings, les paramètres de lien. Quand vous marquez, on peut mettre un paramètre comme un lien hypertexte, tout simplement, ou un lien interne, ou vers une section. Bien sûr, section, ça veut dire un emplacement bien défini de cette page, ou vers un email, ou enfin vers un numéro de téléphone. C'est pratique surtout sur ceux qui utilisent un, un téléphone. OK. Donc, pour Home, on va utiliser un lien hypertexte, un URL. Donc, je peux mettre le même adresse, ça veut dire cette même adresse. Et si on cherche un hébergeur avec, par exemple, monnom.com ou quelque chose.com, donc on va le mettre dedans aussi pour que ce bouton soit une référence et à chaque fois il nous guide ou nous aide à revenir à la page principale. Donc, et je peux même mettre une dièse. Ça veut dire si je clique, ça ne passe rien. Voilà, comme vous remarquez. Maintenant, je passe à un autre bouton qui est Galerie. Donc, ce bouton, il doit nous guider à cette section. Donc, je vais choisir maintenant une section. Voilà nos sections. On a section en tête, héros, galerie et contact. Je dois ouvrir cette liste. Aucune section qui se trouve dans cette liste. Il faut donner les ID de chaque section. On rajoute
Ici, section en tête. Et ici, section héros, par exemple. Par la suite, galerie. Et enfin, section contact. Maintenant, je vais revenir à notre bouton galerie. Normalement, il va nous guider à cette section. Donc, c'est un emplacement interne à l'intérieur de cette page. Je choisis cette option, page section, et j'ouvre la liste. J'ai les sections que j'ai mentionnées ou que j'ai mentionné les ID. Je choisis section galerie et c'est fait. Donc, si je teste maintenant, galerie, et voilà. On va faire le même travail pour le bouton contact. On va faire le bouton, donc la même chose pour le bouton contact. Voilà. Et voilà. Section contact. Je teste. Et voilà. Maintenant, on va essayer de mettre un lien sur ce logo. Aussi bien de mettre des liens sur ces petites images ou ces petites vignettes. On va voir tout ça dans la prochaine vidéo.